Mais là, par exemple, dans le groupe où je suis, on va parler du Suisse, il y a des mecs qui tournent à 175 000 € jour. Il y en a qui font de l'achat de trafic, on va dire, sur les réseaux sociaux, d'une façon ou d'une autre, et qui derrière font ce qui s'appelle des VSL, donc Video Sale Letter, qui avant étaient ces grandes pages de vente où on essayait un peu de te retourner le cerveau pour à la fin te faire acheter un truc. Le syndrome de Stockholm, donc pour tous ceux qui se demandent ce que c'est grosso modo des victimes qui se mettent à avoir de la compassion pour leur agresseur, quoi. Et en fait, le parallèle, il est assez simple à comprendre. On se fait défoncer la gueule en SEO depuis des années, c'est des cycles. Donc on monte des sites qui se font éclater, on remonte des sites qui se font éclater en boucle. Donc on passe de tout à rien du jour au lendemain. Et en fait, on est toujours là à continuer de relancer des sites. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Anto et Arthur. Hello les gars. Salut. Et aujourd'hui, ça va être un peu comme la dernière vidéo où vous avez plus interagi avec moi pour que je vous raconte le parcours sur TikTok. Aujourd'hui, ça va être un peu pareil, mais avec Anto qui va nous parler du Media Buy. Actuellement, t'es en très grosse majorité là-dessus, on est d'accord ? Ouais. Ouais, voilà. Et donc, tu as fait beaucoup de Media Buy comparé à nous. Avec Arthur, on en a fait il y a quelques années, mais c'est vrai que maintenant, on est beaucoup plus concentré sur le SEO. Voilà, donc ça va être plus un format où on te pose des questions et puis où tu vas nous expliquer des trucs. Je dis juste un petit truc, parce que tu viens de dire qu'on était axé SEO. Moi, là, très vite, l'objectif, c'est de partir sur le Media Buy. Parce qu'en ce moment, je parle beaucoup avec Anto. Je parle beaucoup avec d'autres potes, j'aurai l'occasion d'en parler, mais Bard arrive et va tous nous secouer, donc Fuyez. Voilà, je mets le gilet pare-balles, quoi. C'est ça. Ok. Bon, alors du coup, globalement, est-ce que tu peux expliquer vite fait, Anto, ce qu'est le Media Buy, peut-être pour ceux qui vraiment sont pas... Ne se connaissent pas, c'est tout simplement acheter du trafic et tenter de le convertir. Voilà. Ok, c'est joliment dit. Au contraire de nous, en SEO, on va aller construire des pages pour attirer du trafic à nous. Là, dans le Media Buy, tu propulses des pages à des gens. Ok. Le plus dur dans le Media Buy, surtout hors SEA, Google Ads et Bing Ads et compagnie, c'est que les gens ils n'ont pas d'intention de recherche. C'est ça qui est assez compliqué. Dans le sens où, tu vois, ils veulent pas acheter et tu dois lui vendre ton truc, quoi. Le mec, il était sur Facebook en train de scroll et il faut qu'il achète. C'est quand même un peu différent que le mec qui cherche à acheter une tondeuse, par exemple. Ouais, bien sûr. Ok. Voilà. Sauf dans le cas de Google Ads, non ? Où là, tu achètes de la recherche. Oui, c'est ça, voilà. Dans ce cas-là, c'est pas le même problème. Mais c'est surtout, c'est là la vraie compétence, c'est de réussir à convertir du trafic qui n'était pas censé t'acheter ta merde, entre guillemets, quoi. Ok. Donc, pour vite fait commencer, c'est quoi les gros avantages que tu verrais dans le Media Buy, justement comparé à d'autres leviers d'acquisition qu'on connaît, notamment le SEO le fait que ça soit quasiment instantané. Enfin, tu lances ta pub le matin, 2 heures après, tu peux faire des ventes. Donc, ça. La scalabilité, parce que plus t'achètes, enfin, ça dépend de ton produit, mais plus tu dépenses, plus techniquement tu fais des ventes. Bien sûr, après, tu as quand même des notions de ROI, etc. Et tu peux très facilement attaquer d'autres marchés, surtout si tu es en affiliation. Si ton produit marche en France, tu peux très bien le dupliquer dans d'autres pays, avec les mêmes landing pages, enfin, tu as juste à traduire, etc. et à t'adapter un peu au marché quand même. Et mine de rien, maintenant, on a énormément de sources de trafic par rapport à l'époque quand vous en faisiez aussi. Il n'y avait que Facebook Ads, quoi, grosso modo. Ouais. Maintenant, il y a quand même TikTok Ads, Facebook Ads, il y a Pinterest Ads qui est très puissant, il y a Snapchat, il y a Twitter qui arrive, qu'on en parlait tout à l'heure, que tu vois de plus en plus de pubs dessus. Il y a le Native Ads qui n'existait pas non plus. Enfin, il y a quand même énormément de sources de traffic par rapport à avant, et énormément de canaux, donc tu peux avoir un très 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 gros volume. Et c'est de plus en plus performant sur le ciblage par rapport aussi avant. Ok. Donc, y a pas mal on parlera d'ailleurs plus en détail des pixels un peu plus tard, qui prennent une place très très importante dans le Media Buy. Et moi, je voulais juste rappeler aux gens une petite nuance, parce qu'aujourd'hui, quand on fait... Aujourd'hui, on sait qu'il y a une grosse partie de notre audience qui, comme nous,
sont potentiellement des éditeurs de sites ou qui regardent les choses un petit peu plus loin ou des débutants en SEO, etc. En SEO, c'est du temps investi quoi qu'il arrive pour potentiellement arriver à des revenus passifs, mais en très très gros guillemets, parce qu'on a eu le temps d'en parler aussi longuement dans différents épisodes de Wizard Podcast. Le mythe du revenu passif en référencement, ça reste un mythe. Il y a quelques exceptions, voilà, mais on est obligé d'aller vérifier si son intention de recherche n'a pas changé, aller faire ses petites modifications dans le contenu, rajouter du contenu de qualité, rajouter des liens. Enfin, ça demande du travail. Une fois que le site a de l'autorité, etc., ça coule un petit peu tout seul, ou en tout cas, ça peut couler tout seul pendant un certain temps. Ça, c'est une certitude. Donc, il y a ce côté un peu passif, mais entre guillemets, alors que le media buy, c'est du trafic que l'on paye, et tu l'as dit, c'est instantané, donc c'est pas du tout la même approche, et potentiellement pas non plus les mêmes retours sur investissement, et il faut, j'imagine aussi, Anto, tu seras bien placé pour en parler, il faut une certaine soit une trésorerie, quoi. Il faut de la trésor pour pouvoir... C'est ce que j'allais dire, en fait, la grosse problématique du media buy, c'est qu'il faut avoir de l'argent. Encore, si tu es en affiliation, tu as beaucoup de networks qui payent toutes les semaines, donc tu peux avoir ta roll assez vite. Mais malheureusement, les tests que tu fais vont te coûter de l'argent, que ce soit en test de campagne, d'offres, de landing page, de network, de sources de traffic, tu vas perdre de l'argent. Les tools sont très chers en media buy aussi, mine de rien. Ouais. Okay. Donc, ouais, il faut quand même de la... Genre, si t'as pas 2-3 000 euros à consacrer, ça sert à rien de lancer, quoi. Tu feras rien. Tu feras 3 tests et c'est fini. Ah ouais, à ce point? Bah ouais, ça va hyper vite. Déjà, rien qu'en logiciel de... Rien que... Bah après, si tu traques pas, etc. Mais rien qu'en tracker, si tu utilises de l'affiliation, il faut les cloqueurs. Enfin, t'as quand même un gros setup à mettre en place, tu vois. Si tu fais de l'affiliation, forcément, tu vas te faire bannir. Donc, il faut quand même que tu aies des backups de compte. Ça coûte cher. Enfin, t'as quand même un sacré truc à mettre en place, quoi. Ouais, par contre, les potentiels de revenus sont quand même... largement exemple, supérieur. Ah oui, c'est sûr. Bah, c'est par exemple les revenus que j'ai fait la semaine dernière, c'est impossible de les faire en SEO, surtout aussi vite. Ouais, ok. C'est impossible. En fait, ce qui est d'ailleurs, moi je l'ai vu en m'inscrivant sur des plateformes d'affiliation, enfin certains networks quoi, en général. Dès que tu leur dis que ton trafic c'est du SEO, pour eux t'es inutile quoi. Bah Ils en ont un peu rien à foutre. Même si tu vas leur rapporter, je sais pas moi, 2000 balles par mois, c'est une goutte d'eau par rapport aux gens qui vont faire du media buy et qui eux vont envoyer. On se rend même pas compte des offres, mais là par exemple dans le groupe où je suis, on va parler du Suisse, il y a des mecs qui tournent à 175 000 euros jour de revenus marché francophone, quoi. Ouais, ça commence à faire des montants. Donc, et en affiliation, hein, c'est pas du dropshipping, etc. quoi. Ouais, ok. Donc ouais, voilà, il y a quand même. C'est impossible de faire 175 000 euros jour sur du SEO. Ouais. Après, le mec a justement, comme tu disais au début, il a la roll pour faire ça. En fait, c'est qu'il doit investir une somme colossale aussi. Ah oui, c'est clair. Il a la roll, il a les employés pour gérer autant de créatives, autant de landing page et toute la clique, c'est clair. Mais même avec toute l'énergie en SEO, il fera jamais ces revenus-là, quoi. Ouais. Et du coup, là, quand tu parles de créative, tu peux m'expliquer vite fait le process. Comment ça se passe en gros de A à Z du media buy? Les créatives, ce que tu appelles les créatives, ça sera par exemple une vidéo Facebook ou TikTok, n'importe. Ouais, c'est ça. Qui, elle, te redirige? Qui te redirige sur, ça dépend, soit sur ta pré-landing page si tu fais de l'affiliation, soit tu peux faire directement sur les landing pages des networks, parce que parfois ils en ont qui sont pas trop mal optimisés, mais généralement il faut quand même que tu fasses ta pré-landing page pour convertir ton mec, quoi. Et après, bah voilà, quoi. Une pré-landing page, c'est une espèce de... C'est un peu pour... Ouais, c'est surtout pour bien l'entonnoir, pour préfiltrer vraiment les gens qui sont intéressés. Parce qu'au moins, ça va te permettre après, toi, de faire tes ajustements sur tes pixels et tout par la suite. Ok. T'enlèves un peu les déchets, quoi. Parce que si t'envoies tout sur ton offre, tu sais pas qui c'est qui est vraiment intéressé, qui est, tu vois. Ouais, ok. Voilà. Ok, et ça, moi, j'ai déjà vu 2 fonctionnements différents. Il y en a qui font de l'achat de trafic, on va dire, sur les réseaux sociaux, d'une façon ou d'une autre. Et qui derrière font ce qui s'appelle des VSL, donc Video Sale Letter, qui avant étaient ces grandes pages de vente où on essayait un peu de te retourner le cerveau pour à la fin te faire acheter un truc,
comme on voit énormément sur tout ce qui est un TPE, Clickbank, System.io par exemple. Ouais. Moi, j'en ai jamais fait, mais... Ça, c'est ce qu'on appelle, je crois, du trafic froid, hein, si je dis pas de conneries. C'est des marketing. Ouais, c'est des offres qui ont vocation justement à convertir sur du trafic qui sort un peu de nulle part, qui est pas même nécessairement ciblé, il me semble. Ouais, mais ça revient un peu parce que c'est le genre de truc que tu vois sur du native ad, par exemple. Ouais, ça existe en native. Et du coup, tu as vraiment ces deux façons de faire qui sont soit la pré-landing écrite, alors de plus ou moins borderline. Il y a celles qui seront assez légites et celles, comme on a déjà vu, on a déjà cliqué sur des trucs comme ça où tu as t'as le logo de médias connus et tout. Après, on est d'accord que c'est illégal ce genre de truc. Ouais, c'est illégal, mais malheureusement, je ne vais pas dire que tu es obligé d'y faire, mais le problème, c'est que tu vas tu vas être en concurrence sur les plateformes avec des mecs qui le font. Ouais, alors forcément... Si je peux me permettre, ça va aussi dépendre beaucoup de ce que tu promotes. On va prendre un exemple très concret pour que les gens s'imaginent. Il y a eu pendant longtemps sur les réseaux sociaux, par exemple, des pre-landers qui expliquaient comment un tel star ultra connu en France avait fait sa fortune du jour au lendemain ou avait multiplié par 10 ses revenus, et au final, tu te bouffes une pre-lander avec un article qui t'explique dans les grandes lignes et qui dit c'est en s'inscrivant sur ce site. Et en fait, le site, c'est un vieux truc de trading ou de robot trading ou je sais pas quoi, avec une commission à 500 ou 600 balles. Et derrière, c'est une enculade, quoi. Donc en fait, ça dépend encore une fois de ça. On en a parlé dans un podcast des offres un petit peu plus shady, de la face un peu plus sombre d'Internet. C'est une réalité. Aujourd'hui, il y a énormément de plateformes d'affiliation avec tout type d'offres qui sont push. Et ce type d'offres aussi sont push via ces méthodes-là. Et donc voilà, en effet, j'imagine que quand tu veux faire du robot trading en media buy, t'es un peu obligé de t'adapter. Or, la problématique, c'est que eux, vu qu'ils ils font des trucs border, c'est qu'ils te font monter les bids de ouf sur les plateformes. Donc toi, t'étais peut-être rentable avec un CPM à 0,40, tu vois. Et eux, vu qu'ils sont rentables de ouf, même s'ils le payent 1 euro, ils vont bid 1 euro et toi, ils te couchent parce que t'es pas rentable. Ouais, okay. Donc c'est ça la grosse problématique surtout. Ok, et ça, genre jamais personne n'a de problème par rapport à ce genre de truc. Non. Ok. Bon, je suppose qu'il y a du cloaking, qu'il y a tous ces trucs-là. Ouais, c'est ça, tous ces trucs-là, faut retrouver qui c'est, les offres, les advertisers, ils disent rien, tout le monde est couvert, quoi, tu vois. Ok. C'est le gros problème. Après, ça, c'est ce genre d'offre, c'est banqué, ça tourne pas sur Facebook et tout, ça tourne sur les réseaux de pop, toute la clique. Sur Facebook, ça tourne, mais ça tient pas longtemps. Puis, ils te font pas trop chier, il y a tellement de volume sur ce genre de... sur Facebook, t'as pas de problème. Ouais, d'accord. Et alors... Ouais, vas-y, t'allais dire. Non, je disais, sur le pop, t'as pas un volume infini, tu vois. Si vraiment, eux, ils sont rentables, ils peuvent t'acheter tout le trafic tout seuls. Ok, ouais, et c'est fini, quoi. Ouais. Donc, du coup, t'achètes ton trafic, t'envoies sur une pré-page, quoi, qui sera soit écrite, soit, du coup, comme je disais, t'as les vidéos side later qui sont en général, pour ceux qui en ont jamais vu, c'est une vidéo qui peut durer 20 minutes parfois, où on vous explique tous les avantages d'acheter la solution qui va bientôt apparaître à l'écran. Et en fait, à la fin, on vous met le bouton pour acheter. Ensuite, tu as ta page de vente. C'est ça. Et là, encore. Généralement. Ok. Et là, c'est par contre la page du network d'affiliation. Ouais. Ok. Sauf dans les cas où tu fais, par exemple, du e-commerce. Parce que là, on parle un peu pour tout ce qui est affiliation, mais au final, MediaBuy, ça a été ultra propulsé aussi par le dropshipping. Ouais. Genre, les mecs du dropshipping sont ultra chauds en MediaBuy en général, ils ont des créatifs de fou. Après, le MediaBuy Native Ads et Pop est un peu différent du MediaBuy Facebook et tout aussi, quand même. Ok. Parce que... Native Ads, tu peux expliquer vite fait pour ceux qui connaissent pas. Native Ads, c'est tout ce que tu vois en bas des journaux en ligne, le Figaro, etc., l'espèce de petits blogs bizarres qui te disent, par exemple, pour les panneaux solaires, toutes ces conneries-là. Là, même quand tu fais du drop sur ce genre de réseau, tu es quand même obligé de mettre une landing page derrière, une pré-landing, un peu en mode journal, quoi, tu vois, pour présenter ton truc. Tu peux pas directement, comme sur Facebook, faire une créative et linker directement ton shop avec le produit.
t'as quand même. En fait, ce qui remplace ta créative, c'est ton espèce de landing page que tu vas créer, quoi. Alors j'en profite pour parler d'un pote qu'on a en commun, Bastien, qui a justement fait récemment une vidéo assez intéressante sur sa chaîne YouTube. Donc si vous voulez chercher, c'est Bastien Brécou. Et sur les Prelanders. Donc déjà c'est le genre de vidéo sur le marché francophone, c'est quand même assez rare pour être notifié. Et en plus de ça, il fait des trucs de très bonne qualité. Et en plus de ça, je vais pouvoir rebondir sur une conversation qu'on a eue avec Franck, avec lui récemment, et qui m'a fait marrer. Parce que Bastien est aussi SEO depuis encore plus longtemps que nous, et il nous a parlé de syndrome de Stockholm. En gros, il nous a plus ou moins dit, et les gars, vous avez un syndrome de Stockholm, parce que Bastien il fait du media buy, un peu comme Anto, de manière bien plus poussée, et voilà. Et le syndrome de Stockholm, donc pour tous ceux qui se demandent ce que c'est grosso modo les victimes qui tombent. Enfin, amoureux, c'est un grand mot, mais qui se mettent à avoir de la compassion pour leur agresseur, quoi, grosso modo. Et en fait, le parallèle, il est assez simple à comprendre. On en a aussi beaucoup parlé chez les Wizards. On se fait défoncer la gueule en SEO depuis des années. C'est des cycles. Donc, on monte des sites qui se font éclater. On remonte des sites qui se font éclater en boucle. Donc, on passe de tout à rien du jour au lendemain. Et en fait, on est toujours là à continuer de relancer des sites. Alors que la réalité, et moi, c'est pour ça que j'ai cette volonté, en tout cas, parce que c'est pas du tout le même métier, évidemment, c'est pas du tout la même chose, il n'y a pas du tout les mêmes enjeux, c'est pas du tout les mêmes. Mais j'ai cette volonté d'essayer de faire au moins une bonne partie de transition vers une partie de contenu payant, pour le coup, parce que il y en a marre, quoi. Et il y en a marre, et en plus de ça, c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui d'avoir vraiment une vision très long terme, et encore plus avec l'arrivée de l'IA qui rebat les cartes en permanence, et avec l'arrivée de Bard qui va, on sait même pas encore réellement ce qui va se passer dans les détails, mais ça risque de faire bouger les choses, quoi, et plus en mal qu'en bien, à mon sens, concernant les éditeurs et les affiliés. Donc tout ça, ça demande des adaptations. Bah, c'est pour ça que je veux au moins faire une partie de transition. Surtout si tu veux scale fort en termes de revenus, tu es obligé de passer par l'achat de trafic, de toute façon. Ouais, en plus, ouais. En plus. Et si t'es premier Google, tu peux pas monter plus haut. Hein, de toute façon. Ouais. Pour imager ça, on a aussi un bon pote, Nico, cette fois-ci, qui fait de la formation sur Amazon KDP. Et grosso modo, en ce moment, il est en train, pour la première fois après plus d'1 an et demi d'activité, voire 2 ans, ou peut-être 3 même, où il vend de la formation sur ce domaine d'activité, il est en train de commencer la publicité sur YouTube Ads. YouTube Ads qui est un très bon vecteur pour les gens qui justement font de l'infoproduit. Donc de la vente de compétences, de connaissances, de skills, de formation, de tout ce que vous voulez. Et alors il en est encore au début, et on peut parler aussi de notre ancien associé et pote Jordan Braco, qui fait ça depuis des années aussi, qui quand on fait de l'infoproduit, on a la technique où on peut se dire je fais une formation sur tel sujet, je vais par exemple publier des contenus pour me rendre visible et pouvoir capturer du mail, etc., ce qui n'est pas du tout une mauvaise stratégie, donc sur une stratégie un peu plus SEO. Ou alors j'ai une stratégie en plus, potentiellement, sur du YouTube Ads en l'occurrence, ou avec des créatives, donc tu en as parlé Anto, mais des vidéos ou qui sont pertinentes, qui sont différentes, qu'on envoie sur différents types d'audiences, avec des audiences lookalike, des pixels bien placés, des machins. C'est ultra puissant quand on sait faire. C'est ultra puissant. Et en effet, on n'est pas du tout sur le même genre de game. En tout cas, là, typiquement, un gros affilié en francophonie, comme tu l'as dit au début, il fera difficilement des dizaines de milliers par jour avec du SEO, si ce n'est impossible, quoi. Enfin, c'est très compliqué. Pour moi, ça prendra avec des pincettes, ça, parce que tu as toujours des cas. Et en fait, je pense que dans le media buy, il n'y en a pas non plus des tonnes qui font des dizaines de milliers d'euros. Ah ouais, non. En tout cas, de bénéfices. Parce qu'encore une fois, oui, c'est ça. C'est du CA déjà en plus. Hein. C'est du CA, donc faut quand même faire gaffe à tous ces trucs. Et je pense que la proportion de mecs en SEO qui ont des très gros CA doit être, à mon avis, assez similaire. C'est encore une fois, c'est les plus gros charbonneurs, ceux qui ont le plus de budget, on connaît la rengaine, quoi.
J'imagine pas comme ça, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi qu'évidemment, tous les mecs qui font du media buy font pas plein d'oseille, ça c'est une certitude, voire même, contrairement au SEO, il y en a qui en perdent pas mal de l'oseille, à mon avis, parce qu'il faut investir. Mais pour le coup, justement, les survivants, ceux qui continuent d'en faire, c'est des gens qui arrivent à faire... Enfin, je pense que tu peux pas faire du media buy éternellement si t'es pas rentable, quoi. Ça, je suis d'accord. Mais en SEO, t'as aussi des mecs qui font de l'affi en SEO et qui tournent extrêmement fort parce qu'ils ont des boîtes avec 40 personnes dedans qui gèrent des réseaux de sites, en fait. Mais souvent, c'est aussi des gens qui vont qui vont être obligés d'aller taper des niches shady, qu'on se le dise aussi, qu'on va pas, on va pas faire les autruches en mode, c'est des gens qui sont potentiellement en France en train de taper du CAS et tout. Donc en fait, faire du chiffre sur des trucs comme ça, c'est chouette, hein, je dis pas, mais faut aussi voir ce qui est fait, quoi. C'est exactement pareil dans le media buy. Le media buy. Alors non, moi justement, je pense que là vous avez encore une fois une vision biaisée. Va demander à Jordan combien il mange avec son media buy et sa formation. Ah non, il faut vraiment faut arrêter d'avoir cette vision qui est c'est soit c'est shady, soit ça l'est pas et on gagne rien. Si tu tournes en affiliation media buy, si par contre si. Affiliation media buy, ce qui paye des gros CPA, c'est après. C'est Anto qui nous dit ça. Moi, ça fait 5 ans qu'il nous dit ça. Il nous a jamais dit autre chose. Et moi, la réalité, c'est que je vois autour de moi des gens qui font des trucs très bien de A jusqu'à Z et qui se goinfrent aussi. Ouais, mais après, par exemple, est-ce qu'un keto bodytone est legit, tu vois? Enfin, si à partir de là, c'est propre pour moi, c'est possible. Ouais. Bah oui. Après, dans tous les cas, legit, oui. Légal, oui. Moral, c'est une autre question. Après, ça c'est chacun a ses propres limites, ses propres trucs. Hein. C'est comme d'habitude. Mais oui, mais en tout cas, media buy, tu peux monter très très haut. Ouais. Tu peux monter très très haut. Il y a un autre point, moi, que j'avais noté, et peut-être que je vais dire une bêtise, donc il faudra pas hésiter à me corriger, Anto. Mais j'ai l'impression que, contrairement au SEO, où on le dit souvent, les Français sont d'excellents SEO. Vraiment, sur la scène internationale, on est méga solide, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les SEO actifs, parce que tu es sans cesse en train de te taper contre des mecs qui savent très clairement faire du SEO. Par contre, en media buy, j'ai l'impression qu'il y a très peu le niveau est pas élevé. Et en plus, dating, il y a du monde. Ouais. Dating rencontre, il y a du monde. Mais il n'y en a aucun qui est en France. En fait, la grosse problématique, c'est parce que c'est trop, comme vous dites, là, c'est shady, c'est trop border en France. Si vraiment tu veux chiffrer, malheureusement, tu es obligé d'être dans des trucs bancals. Forcément, tu vas aller acheter des comptes Facebook retartouf qui sont pas à ton nom. Enfin, tu vois, ça reste... Non, mais la problématique, elle est vraie, c'est ça, quoi. Oh, putain. C'est ça, quoi, le problème. Ouais. Ok. Et en découle une autre problématique dont on peut parler au sujet du media buy, le cloaking. Alors nous avec Franck, on est sans doute pas les mieux placés pour en parler parce que à l'époque, donc du coup, on était 4 dans notre ancienne entreprise il y a quelques années et on avait un produit de cloaking. Donc on n'a pas été parmi les premiers à faire du cloaking, loin de là, mais en tout cas, il y a une période où on était relativement reconnu, on va dire, sur la scène du media buy Black Hat, entre guillemets, puisque à partir du moment où il y a cloaking, c'est qu'il y a Black Hat. Alors Black Hat, ça veut dire quoi? Par exemple, aujourd'hui, c'est impossible d'annoncer du dating sur Facebook. Vous pouvez pas aller parler de Jackie et Michel sur une pub Facebook. Par contre, si vous avez un moyen de récupérer des comptes facilement, si vous avez un moyen de cloaker, c'est-à-dire de montrer à Facebook une page différente que celle que vous allez montrer à l'utilisateur qui va cliquer sur la pub, là, vous pouvez éventuellement tenter du dating sur Facebook. Vous allez sans doute vous faire ban, vous allez être dans cette problématique de devoir retrouver des comptes, etc. etc. Donc c'est casse-couille, globalement. Mais ça va potentiellement être rentable aussi. Donc il faut le savoir. C'est aussi un business qui est très... qui existe. Et d'ailleurs, tu le disais, c'est peut-être en off que tu nous disais ça, Anto, mais aujourd'hui, moi, typiquement, si demain je veux promouvoir mes formations, j'ai des chances pour une raison X ou Y, la mauvaise créative 1 ou 2 fois de suite, boum, je me fais ban. Tu vas forcément te faire bannir. De toute façon, voilà. C'est le risque. C'est obligé. Alors que je fais rien de mal en soi, c'est ce que je passe déjà, à côté d'une si guideline tu ou deux. Guidelines de Google, tu fais un produit barré, enfin de Facebook, tu fais un produit barré qui est trop grand par rapport au prix initial, tu peux te faire sauter. Les compteurs, c'est interdit. Donc tu vois. Si tu suis les trucs, t'as le droit de rien faire. Donc en fait, en réalité, il vaut presque mieux tout cloquer, quoi. Ouais, bah ouais.
Donc Clairement. voilà, le cloaking, c'est une réalité. Et C'est les règles de TikTok, parce qu'on fait un peu de TikTok en ce moment. Il y a les règles de TikTok qui, par exemple, pour les maillots de bain et tout, t'as pas le droit de montrer de la peau. Donc c'est un peu border pour faire des maillots de bain, tu vois. Et il prenait l'exemple dans les guidelines, faudrait les relire. Mais si tu fais par exemple la promotion d'une chaise de bureau, t'as pas le droit de montrer une femme qui s'assoit dessus parce que ça peut être à caractère sexuel. Enfin, ça peut exciter les hommes, tu vois. Donc il y a des trucs, tu vois, même si, c'est même si tu veux faire des trucs clean, tu vois, tu peux avoir des merdes sur tes guidelines. Enfin, sur tes créatives et tout. Surtout que je me mets à la place d'une petite marque, jamais tu vas aller lire les guidelines pour voir ça. Tu vas mettre une photo d'une mannequin sur ta chaise et point, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, tu nous parlais en off justement un peu de cette réalité des bans et qu'il y avait de temps en temps, en gros, qu'il y avait tout un business qui était basé sur ce concept de location de compte en tout genre. Ouais, bah t'as les mecs border, tout ce qui est russe et tout, qui, bah là, c'est carrément eux, ils créent des fausses identités, et ils te revendent des accès à des comptes, et bah toi, tu fais tes pubs dessus. Et après, maintenant, il y a le gros business des agences, des énormes agences qui sont un peu, qui sont approuvées par Facebook, par Meta, enfin par TikTok et tous ces trucs, et en fait, ils te font des lignes sur leur compte, et ça te permet d'envoyer dessus, quoi. Et ils te prennent des pourcentages sur tes dépenses. Et donc ça, c'est des agences légites. Genre, ça peut être une agence méga connue, mondiale, qui crée des sites web et qui fait de la pub pour des gros clients énormes. Et derrière ils ont des services un peu de compliant où ils sont censés un peu réguler ce que t'envoies, mais la vérité, c'est qu'une fois que tu l'as passé, ils regardent plus rien. Donc, ils savent très bien, puis voilà. Ok. Comme quoi. C'est ouf. C'est ouf de savoir qu'il y a ce genre de truc... qui existe, tu vois. Moi, je pensais que tout le monde avait son petit compte Facebook Ads. Si tu faisais ban, bah tant pis pour toi, c'était compliqué, quoi. Ou au pire, tu prends celui de ton père ou de ta mère, ça marche un petit temps, et puis voilà. Ouais. Non, mais en plus, maintenant, c'est que c'est tellement devenu... Ils bannent tellement n'importe qui ils ont tellement peur, en fait, que maintenant, tu te prends des bans random de ouf, quoi. C'est ça qui est ouf. Ouais. Même si tu fais du clean, tu peux te prendre des bans... Ok. C'est ça, Et d'ailleurs, c'est même un énorme bise, tous ces gens qui vendent des comptes, qui vendent des solutions de cloaking, qui vendent des navigateurs anti-detect pour éviter de te refaire sauter. Enfin, il y a un bise énorme là-dessus. Hein. C'est colossal. Hein. Nous, le SaaS qu'on avait de cloaking, on avait des abonnements, les gros forfaits, c'était à plus de 1300 € le mois, je crois, si ce n'est plus d'ailleurs. C'était des gros forfaits, quoi. Et il y avait des mecs qui réfléchissaient pas une seconde. Hein. Parce qu'on est sur un marché qui, justement, les gens qui réussissent à rentabiliser ces business-là sont des gens qui ont beaucoup de cash flow. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu le disais, les outils sont très chers aussi de manière générale. Ouais, c'est ça. Les très bons outils, même les très bons comptes et tout, c'est très cher très vite. Et puis même par exemple sur les comptes agents, c'était très vite. Tu dois très vite déposer 1000, 2000 € pour start juste commencer à travailler avec eux, ou 5000 le déposit. Enfin voilà. Donc, quand tu débutes, tu sais même pas si ton produit marche, tu dois envoyer 5000 instant. Ça met une barrière, quoi. Moi, la question que j'ai envie de te poser, Anto, c'est aujourd'hui, toi qui as un petit peu expérimenté justement toutes les plateformes, on peut parler du native, on peut parler de Facebook, tu nous as parlé de TikTok, tu vas peut-être tester par exemple du Pinterest, ou encore plus simplement, tu as aussi pas mal fait de Google Ads. Est-ce que tu trouves qu'il y a des plateformes aujourd'hui qui sont un peu plus accessible quand on débute? Ouais, Google Ads, c'est le plus accessible. Google Ads, de base, ouais, c'est le meilleur. Enfin, c'est le plus accessible. C'est ceux qui bannent le moins, c'est là où c'est le plus simple en plus de recréer des comptes. Mais au-delà de ça, tu as juste le fait de ads et d'arriver à comprendre un peu le système. En vrai, maintenant, c'est tout facile, hein, c'est tout pris en main très rapide. Tu vois, ma soeur et Juliette en font maintenant. Une fois que tu leur montres, c'est ok, quoi. Ok. Donc voilà. Et du coup, par exemple, un TikTok aujourd'hui, enfin moi à chaque fois je prends l'exemple de TikTok parce que je pense que actuellement c'est le truc le plus fort. En fait, les problématiques que tu peux avoir par contre pour quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui, c'est cette histoire des créatives. T'es obligé de faire des vidéos par exemple, au contraire d'un Google Ads où au final t'as juste une landing page. Et puis tu dois en faire tellement des créatives, tu dois tellement tester, c'est ça qui est super chiant. Tu dois avoir des idées, plein d'idées.
Tu dois même demander même à des proches d'avoir des idées parce que t'es un peu biaisé, toi, dans ton. Tu penses pas comme les gens, quoi. Après, vois t'as ce que des je veux tools dire. pour ça, non? T'as Ouais, des tools de t'as les AdSpy d'ailleurs, ouais, on en parlait AdSpy, des ouais. AdSpy, ouais. Ça, c'est. Ça, en gros, c'est quoi Pas le mal. concept? C'est par exemple, tu vas dire, je veux un AdSpy sur les maillots de bain, comme tu disais. Non, c'est Tu- AdSpy, ouais, c'est sur les réseaux. Tu as des AdSpy, par exemple, sur TikTok, etc. Et en fait, ils te donnent toutes les pubs qui tournent en ce moment. Ils te donnent les stats, depuis combien de temps elle tourne, quand elle a commencé, est-ce qu'elle a beaucoup de likes, pas beaucoup de likes. Enfin, tu as pas mal d'infos, quoi. Ça permet de voir des produits un peu winner et les pubs qui marchent bien, quoi. Ouais, du coup, si tu vois qu'une pub, il y a la même créative qui tient depuis des semaines, Ouais. voire des mois, c'est qu'elle est Tu sais rentable. que. Ouais, voilà, c'est ça. Et que toi, faut que tu fonces faire à peu près la même chose, quoi. Ouais. Mais après, si t'es un peu innovant, en vrai, parfois, tu fais des trucs cool. Ok. Et pas avoir peur de tester des trucs, parfois, ça te paraît débile, mais c'est ce qui marche le plus. Ouais, bah, on en revient C'est toujours à la pareil. même conclusion. Mais ouais, c'est triste, mais. Ok. Et ok, t'as ça. Je m'étais noté aussi dans les trucs d'acquisition de trafic. Donc, t'as réseaux sociaux natifs dont t'as parlé, Google Ads, notification push. J'en ai fait un moment. Ok. J'en ai fait au tout début. J'en ai fait au tout quand ça venait de sortir. C'était ouf parce qu'en fait, les gens connaissaient pas. Donc, Ah ouais, donc ils recevaient des forcément. notifs. Ouais, donc ça cliquait comme des Mongols, quoi. C'était génial. Mais j'en ai pas refait depuis. Ok. Mais j'en ai fait vraiment au tout début quand ça venait de sortir. Et après, je sais pas si ça rentre vraiment dans le media buy, mais tout ce qui est achat de push sur des listes email, mais du coup qui t'appartiennent pas. J'ai jamais fait ça. par contre. Ça, t'as jamais fait? Ok. Non. Bon, ça, c'est, Mais ça- à mon avis, t'as un mix de clean et de pas clean là-dedans. Tu dois avoir Ouais. ceux qui louent leur base de données email, ce qui est, je pense, légal, vu que c'est toi qui envoies. Enfin, moi, je suppose que si quelqu'un vient me voir, me dit est-ce que tu veux faire un shout d'email pour faire la promotion de mon produit et tu prends une affiliation, je pense que j'ai le droit de le faire. Alors que je suppose qu'il doit y avoir tout un pan de l'emailing où c'est Par des contre, bases t'as de un données truc qui est pétées. très puissant, surtout dans le Make Money. Je sais plus le nom du mec, mais il faudrait le retrouver. Il a une grosse boîte de sondage en France. Tu sais, les trucs à la con là, que tu reçois par mail où tu dois gagner une friteuse à 30 centimes et tous ces trucs de merde là, tu vois. Ouais, Et ben, t'as toujours des. Je sais pas, t'as déjà cliqué, mais tu dois mettre ton nom, ton prénom, et derrière, il te demande si t'as un chien, si t'as un chat. Tu sais, t'as des questionnaires. Je sais pas si vous avez déjà fait j'ai gaffe. jamais fait ça. Non, Bah, tu jamais. cliqueras, tu verras, c'est génial. Mais T'as un j'ai jamais tunnel vu de sur sondage 50 comme minutes. ça. Ah Ok. ouais, les sondages rémunérés, ce qu'ils appellent là. Ah, mais c'est ça? Des trucs. Bah oui, en fait, c'est Bah, des j'ai sondages à jamais la cliqué con. dessus, je suis jamais allé voir. Pour moi, je me suis dit, c'est de la merde. Ah bah oui, bah, en gros, tu vois, c'est la meuf, elle dit est-ce qu'elle a une maison, elle est propriétaire, est-ce que, tu vois, sa façade, elle est propre, et eux, derrière, ils revendent un peu le prospect à des clients, tu vois. Ok. Et mais ça, en Make Money, tu peux avoir du lead qualifié vraiment pas cher. Si vous Ah vendez ouais. des formats et tout. Parce que les gens, ils mettent leurs revenus, ils mettent leur machin et tout. Bon, t'as un peu de déchets, mais l'avantage, c'est que le lead, tu le payes vraiment pas cher. Et donc, en gros, les gens font ça, ils remplissent tout ça pour à la fin recevoir genre 30 centimes? Ouais. Et eux, d'ailleurs, ils vont se faire spammer. Leur lead, il va être revendu 500 fois, quoi. Ok. Le fameux sondage rémunéré. Ah ouais, bah tu vois, je m'étais jamais posé la question du business model qui était derrière, mais c'est vrai que c'est assez logique hein, que ce soit du lead. Et ouais, c'est ça en fait. Ils vont te demander si t'as une mutuelle, et puis voilà, puis après, tu rentres dans leur case, et puis voilà. Ok. Ok, ça Mais il y a marche. beaucoup de gens qui le font, donc, et puis, comme d'habitude, c'est les gens qui n'ont pas spécialement d'argent qui le font, donc bah, pour le Make Money, tu auras idéal, quoi. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, le content locking, c'était aussi des formulaires à la con comme ça qui qualifiaient le Ouais, lead à c'est vrai. bloc côté US. Ouais, Tu te ouais, souviens ouais, du c'est vrai, truc au début là? Ouais, c'est vrai. C'était payé peut-être 2 ou 3 dollars Ouais, c'est ça, ouais. le Les CPA, mais surveys. ouais, les surveys, ouais, c'était ça. Ouais. C'était horrible. Ouais, voilà, Des fois, parce- j'ai essayé d'en remplir une ou deux côté. Horrible, horrible. Tu mettais Ça 20 trouve des minutes et pompes. tout. Est-ce que tu as une assurance? Oui. Quelle avait la marque de ta voiture, la couleur, tes pneus sont neufs? Ouais. Ah, ça s'arrête jamais. Bah voilà, c'est ça. Mais par contre, ça, ils les vendent, et en vrai, c'est. Il y en a, il y a beaucoup de. Il y a 2-3 formateurs qui en achetaient, et c'était vraiment ouf, le ROI que t'as dessus. Ok. Ok. Surtout qu'en plus, ça t'amène un flot de clients constants, tu vois. Donc si t'as ta marge, tu sais que t'es bien, quoi. Ouais, Ok. stylé.
Je m'étais noté aussi pour qu'on parle peut-être un poil plus des pixels. Je pense que c'est un point archi important. Ouais. Et Et d'ailleurs, d'ailleurs, bah vas-y, je sais pas si tu voulais dire ça, mais que le SEO, c'est pas la Ouais, valeur de son trafic. ouais, C'est ça. j'allais en parler parce qu'Arthur l'a cité brièvement au début de ce podcast. Mais ouais, le fait d'avoir du... En gros, les deux peuvent très bien aller ensemble. Faire Ah du ouais. SEO et faire du media buy. Par exemple, sur TikTok, pour faire un lookalike, donc lookalike, c'est un peu une espèce de... Bah, t'as fait rentrer 1000 personnes sur ton site et TikTok va essayer de te trouver des sosies similaires à ces 1000 personnes pour aller faire de la pub. Et bah, sur TikTok, grosso modo, pour avoir un lookalike, il faut dépenser 1000-1500 euros. Ah Alors ouais. que en achat de trafic, en gros, ça représente 15 000 visiteurs. Et donc, si tu les as en SEO, toute cette partie de testing que tu fais sur TikTok, à gérer ton audience, à essayer d'avoir tes clics pas chers et tout, eh ben, tu charges tes pixels gratos avec ton SEO, tu lances tes lookalike TikTok, Facebook, etc. Et c'est fini, t'as pas toute cette partie de testing, de chercher ton audience, qui c'est qui convertit, etc. quoi. Et T'as quand même un- juste pour ceux qui connaissent pas du tout ce qu'est un pixel de tracking, en gros, sur votre site, vous pouvez mettre c'est un espèce de pixel invisible qui fait que si la personne, je crois qu'il faut qu'elle soit connectée à son compte, par Ouais. exemple, elle est connectée sur Facebook, même si la page Facebook n'est pas ouverte, son compte est connecté sur le navigateur. Et si elle passe sur votre site internet je sais pas moi, votre site de cuisine, vous avez un site de recettes de cuisine, la personne va venir chercher une recette et elle va arriver sur votre page qui a le pixel et du coup ça va dire eh ben, telle personne qui était également connectée sur ce Facebook est passée sur telle page de cuisine. Et donc, vous, quand vous avez votre pixel qui est chargé potentiellement de plein de gens qui sont intéressés par la cuisine, bah, si vous lancez une pub sur un ustensile de cuisine, avec ce pixel et en faisant ce qui s'appelle un lookalike de ce pixel, donc aller chercher une audience similaire qui ressemble aux gens qui sont venus et qui ont bouffé ce pixel, on va dire, et ben vous avez beaucoup de chances que ce soit des gens intéressés par la cuisine également. Et en plus de ça, t'as les pixels, ça charge tellement d'événements, ça peut charger un clic sur un bouton, ça peut charger une page vue, le temps de visite, enfin c'est ouf le nombre. Et après tu peux faire des lookalikes précis sur que des petits paramètres. Tu vois, tu peux faire un lookalike que sur les mecs qui ont cliqué sur je commence la formation par exemple. Tu vois. Ok. Pas juste des mecs qui ont vu la page, tu peux faire plein de choses. Et après tu peux même exclure carrément les gens qui sont venus sur ton site, vu que tu veux pas les retargeter en pub. Tu vois, Mais s'ils ont pas acheté. on a expliqué ce qu'était un lookalike ou pas du tout? Ouais, si, c'est les sosies, je l'ai dit. Ok. Et voilà, tu peux par exemple exclure une audience qui est venue, vu que tu l'as déjà target et elle t'intéresse plus, tu peux l'exclure. Enfin, c'est hyper important, quoi. C'est vraiment la base du truc. Ok. Et ouais, du coup, là, c'est là que la puissance d'avoir des sites rankés en SEO est Ah ouais, puis en plus, intéressante. en SEO, c'est des prospects qui ont cherché vraiment la recherche. C'est pas comme sur TikTok, le mec, il a scroll, il a vu ta pub, il a cliqué. Au final, il est rentré dans ton lookalike, tu vois, dans ton pixel, mais il s'en bat peut-être les couilles de ton truc, tu vois. Ouais. Donc, Peut-être la l'audience, créative était assez intéressante pour le faire cliquer, Voilà. mais au final, c'est Mais pas en un final, sujet c'est ça. qui... T'as pas de déchets, quoi, sur du trafic SEO. Donc, c'est ça qui est monstrueux. Tu sais si ça se fait par exemple, moi je suis SEO, je fais pas de media buy, Ça se vend, ça se vend. Ah, ça se loue. Ouais, ça se Ok. loue, ça se vend et tout. Mais en France, il n'y a pas. Aux États-Unis, il y en a beaucoup, mais c'est en France, il n'y a pas. Ok. Mais ça vaut de l'or. Ouais. Bah, je suppose, par exemple, tous ceux qui ont des trucs d'assurance et tout. Ouais, ça doit Enfin, c'est stratosphérique. n'importe quel business, mais je suppose que tout ce qui est monde des cryptos, un pixel chargé sur la crypto, ça doit valoir une fortune, Ouais. Bah ouais. par exemple. Et, bon, ça doit être le cas pour pas mal de thématiques. C'est sûr. T'avais noté des trucs en plus, toi, Arthur, en question que tu voulais poser en toi? Moi, non, pas spécialement. Je voulais juste reparler un peu d'Amazon KDP brièvement, parce que pour le coup, je sais aussi que Nico, mais pas que, tous les gens qui font du Amazon KDP. Donc, Amazon KDP, c'est un business où on auto-édite des livres. Un peu à la manière d'un SEO qui va éditer un site dans une niche particulière. Bah là, c'est un peu pareil, on édite un livre sur une niche particulière, on l'optimise pour qu'il se positionne, etc. et qu'il se vende un peu tous les jours et que ça représente une rente sur le long terme.
Et je sais que, par exemple, la pub sur Amazon, c'est pareil, c'est une dimension qui est très très importante dans ce business-là. C'est n'importe quelle personne qui fait du KDP correctement est en train de puber ses livres en permanence, en fait. Il y a plein de business comme ça où c'est obligatoire. Ça te change de dimension, en vrai. Ok. Ouais, c'est clair. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de perdre de l'argent au début. En vrai, c'est ça, c'est surtout ça. Quoi. Deuxième, et comme le SEO est un rat. C'est ça. Ouais, hein. Et voilà. Et évidemment, impossible de faire du media buy si vous êtes auto-entrepreneur, quoi. Ça coule de source. Oui, il y a ça aussi. Ouais. C'est vous aussi pouvez, quoi. C'est juste que vous allez péter votre... Avant, il y avait le web portage, ouais. Il fut un temps. Fut un temps. Mais ouais. Ok, et moi j'avais un dernier truc. Je voulais peut-être que tu nous reparles un peu de l'importance du tracking dans le media buy, qui m'a l'air d'être un point. En fait, pareil que les pixels, au final, c'est qu'il faut que tu traques tout. Parce que, par exemple, tu as 3 créatifs sur Facebook. 3 créatifs, genre, je sais pas, 3 hooks différents, bref, 3 idées totalement différentes. Et au-dessus de ces 3 créatifs, tu as 3 adsets avec 3 intérêts différents. Par exemple, quelqu'un qui aime la cuisine, l'autre les femmes de 15 à 25 ans, et un autre adset, les hommes de 18 à 24. Tu vois. Si tu traques pas tous ces paramètres, par exemple, tu vas arriver sur ton dashboard Facebook, tu vas dire ok, je paye mon CPC 55 centimes, j'ai un CPA, par exemple un add to car à 1 euro, et dessous tu as les mêmes mais en tout divisé par 2, donc 20 centimes et un CPA à 20, je sais pas, 30-40 centimes, tu te dis ok, l'autre la première elle est pas rentable, je la coupe et je laisse la deuxième. Et si tu traques pas, ça se trouve toutes tes ventes que tu fais sur ton site vient de la campagne où ton CPC il est à 1,50 €. Ouais, parce qu'au final, ça peut créer du trafic mais qui convertit bien, et les autres, ça se trouve, font juste beaucoup de trafic. Exactement. Mais au final, donc, si tu te bases juste sur tes stats Facebook, tu fais tout à l'aveugle, en fait. Ok. Et toi, tu utilises MaxConv maintenant que Bastien t'avait... c'est Bastien qui t'avait recommandé ça. Avant, tu étais sur Bimob. Ouais, parce qu'avant, le Bimob, là, ils avaient pareil, il y avait un free qui était gratuit, qui était vachement bien, mais maintenant, il est nul. Et MaxConv, c'est jusqu'à 150 000 clics par mois, c'est gratuit. Et après, 1 million de clics, c'est 60 €, je crois, enfin, un truc comme ça. Donc, t'as de quoi faire. Ça reste honnête. Et en plus de ça, ce qui est très bien avec MaxConv, que tu n'avais pas avec Bimob, c'est tu peux plugger Facebook Ads, Google Ads et tout. En auto, ils ont déjà des templates prédéfinis. Donc, quand tu sais pas trop faire les post-back et tout, c'est tout fait, quoi. Et pareil, ils sont partenaires avec plein de networks. Donc, pareil, pour les post-back et tout, c'est quasiment tout fait en automatique. Tu veux expliquer vite fait ce qu'est un post-back, parce que ça, je pense que la plupart des gens connaîtront pas. Post-back, c'est juste, je sais même pas comment l'expliquer. C'est faire remonter l'information. Ouais, en gros, c'est juste que quand tu as un lead chez eux, boum, ça remonte dans ton network, enfin dans ton dashboard, et ça te dit, boum, tu as une vente, quoi. C'est un petit lien qui fait le lien entre le network et ton plateforme de tracking. Ouais, qui existe chez la plupart des plateformes d'affiliation, et qui existe, moi, par exemple, Postback, ça n'existe pas sur tout ce qui est affiliation en direct. Et parfois, j'aimerais bien avoir des postbacks. Après, tu peux le créer en soi. Parce qu'au final, c'est juste un événement. Donc, il faudrait que tu fasses un espèce de robot qui scrolle, qui crawl ton truc de commission, là. Tu vois, à chaque fois que tu as une vente. Et une fois que tu as une vente, boum, ça envoie juste un événement à ton tracker comme quoi tu as fait une vente. Ah, ok. Mais ça donne pas beaucoup plus d'infos que ça. Non, mais ça te permet de... Ouais, c'est vrai. Parce que pas renvoyer... t'as des postbacks qui te donnent quand même plus d'infos que juste te dire que t'as fait une vente. Ouais, c'est vrai. Enfin, il me semble, hein. Après, je sais pas... Je suis très loin d'être un expert de ça. Si, tu peux. Si, normalement, ça doit être faisable, parce que tu renvoies le click ID. Parce qu'en fait, quand tu passes sur tous tes... Enfin, quand tu arrives sur un tracker, général, t'es un peu comme un pixel, t'es target avec ton click ID X40 machin, là. Et normalement, ton postback, il te renvoie les click ID de la conversion. Ok. Donc, ça te permet de savoir par où il est passé avant. Ok. Donc, je pense que ça doit se faire. Ça doit se faire. Ça doit être possible. Ça doit être chiant, mais ça doit se faire. Ouais, c'est ça. C'est toujours pareil. Est-ce que le ratio de temps à faire ça... Ouais, et puis sur toi, je pense que tu tombes un peu les couilles. En effet. Je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Hein.
Est-ce que tu as un mot de la fin, Anto, là, pour... Le mot de la fin, je pense que les gens devraient essayer, parce que c'est pas si compliqué que ça. Et comme tu disais, avec Bard, il faut avoir des solutions de repli. Et l'avantage du Media Buy, c'est que ça ne mourra jamais. Donc, voilà. Ouais, enfilez vos gilets pare-balles. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant sur cet épisode de podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas, s'il vous a plu, à laisser un petit like, un petit commentaire, éventuellement. À laisser des petites étoiles sur Spotify ou les plateformes d'écoute de podcast. Et potentiellement à vous inscrire également à notre newsletter. On a des chouettes choses qui arrivent très bientôt. À la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut. Ciao, ciao. Salut.